Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler du fait de remettre le pouvoir à l'extérieur parce que pendant très très longtemps, j'ai cru que j'étais cassée. J'étais persuadée que si j'arrivais pas à atteindre ce que je voulais, la guérison, l'abondance, la liberté, c'était parce qu'il me manquait toujours un truc. Un rituel à faire, une blessure à libérer, une mémoire à nettoyer, une lune à honorer. Et je peux te dire un truc, c'est épuisant. Parce que dans ce schéma, tu ne gagnes jamais. Tu cours après un idéal qui s'éloigne à mesure que tu avances. Tu remets toujours ton pouvoir à l'extérieur. Et pire encore, tu deviens dépendante. Dépendante des coachs, des guérisseurs, des rituels, des planènes, de l'alignement de la lune. C'est sans fin en fait. Et tu finis surtout par oublier la seule personne qui détient réellement ton pouvoir. Toi. Et ça, crois-moi, le jour où tu l'intègres vraiment, tout change. Alors pourquoi on tombe dans ce piège ? Si on en vient à croire ça, c'est pas parce qu'on est stupide. C'est parce que notre cerveau adore ça. En neurosciences, on appelle ça le locus externe. C'est quand tu crois que ce qui t'arrive dépend de facteurs extérieurs. Et d'ailleurs, je vais te partager une anecdote perso. Ma fille, elle fait de l'équitation. Et pour payer ses cours, on a opté pour le prélèvement mensuel. Hier, je découvre que 2 prélèvements sont passés d'un coup. Résultat, je suis à découvert. Et clairement, je suis en colère. Je suis grave en colère. Pourquoi ? Parce que je savais que ça allait arriver. L'année dernière déjà, les prélèvements c'était n'importe comment. C'était vraiment, je pense que l'autre, quand elle avait le temps de faire la facturation, elle la faisait quoi. Bref. Du coup, j'avais dit à mon mari, cette année, on paye tout d'un coup. Il m'a convaincue de rester en mensualisation en me disant qu'on fera attention. Résultat, premier mois, première galère. Alors, je suis en colère contre moi de ne pas m'être écoutée. Je suis en colère contre lui de l'avoir écouté. Et je suis aussi en colère contre la personne qui gère les paiements. Parce que clairement, pour moi, elle fait pas bien son taf, tu vois. Et là, mon cerveau m'a servi la preuve parfaite que j'avais raison. Parce que ton cerveau ne te fera jamais mentir. Il cherche toujours à confirmer ce que tu crois. Et quand mon mari a rejeté la faute sur la personne en charge, je lui ai simplement dit « Ouais, mais on a aussi notre part de responsabilité. » Parce que quand tu remets ton pouvoir à l'extérieur, tu perds tout. Ta responsabilité, mais aussi ta capacité à créer ton bonheur. Et c'est à ce moment-là que tu rentres dans le rôle de victime. Tu sais, ce mode Calimero sort sa coquille, se la met sur la tête, il se roule en boule et il pleure. Parce que la méchante vie s'acharne encore. Et tu sais pourquoi c'est confortable finalement de remettre son pouvoir à l'extérieur ? Parce que ça t'évite de te confronter à toi-même. Ça t'évite de regarder ce que tu ne veux pas voir. Et si je reprends mon exemple, c'est plus facile de se dire c'est de la faute de la nana qui a mal fait son taf, plutôt que de se dire merde en fait, moi j'aurais dû anticiper et potentiellement mettre plus de thunes sur le compte. Tu vois ? Reprendre chacun sa part de responsabilité. Je pense que dans cette histoire, on est tous en tort, comme on a tous une bonne raison. Si je prends un autre exemple, si je pense que c'est Mercure rétrograde qui fout toute ma vie en l'air, je peux rien y faire. C'est une fatalité, tu vois, c'est Mercure rétrograde, tu vois, en ce moment, on va attendre que ça passe.
Si je crois que c'est ma blessure d'abandon qui bloque mon business, eh ben, je peux pas faire grand-chose. Je vais attendre la grande libération au lieu d'agir. Ou alors, si, tu vas créer l'illusion d'agissement quand même, parce que tu vas pas avoir envie de rester dans cette inaction. Donc là, du coup, tu vas chercher un guérisseur, un rituel, un je ne sais quoi, pour t'aider à aller guérir cette blessure d'abandon pour que tu puisses exploser dans ton business. Mais la vérité, c'est que tant que tu continues à donner ton pouvoir à l'extérieur, tu restes spectatrice de ta vie. Ah, si je prends l'exemple juste précédent là, de la blessure d'abandon, si je passe plus de temps à chercher le rituel, le guérisseur, le machin, le truc qui va m'aider à guérir ma blessure d'abandon, et qu'en fait, j'agis pas sur mon business, je pourrais pas avoir le résultat escompté. J'ai pas mis l'énergie au bon endroit du tout. Tu comprends? C'est pour ça que là, maintenant, je vais te dire stop. Ça suffit maintenant. T'es pas né pour attendre que les étoiles, elles s'alignent. Tu es né, pour créer ton propre alignement. Je le vois trop souvent. Des femmes incroyables, brillantes, puissantes, qui se perdent dans un chemin spirituel désincarné. Elles font des rituels de lune, elles purifient leurs chakras, elles tirent les cartes, mais dans leur quotidien, rien ne change. Et mea culpa, parce que si je t'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. Moi aussi, je l'ai fait, ça. Je tire encore les cartes, d'ailleurs. J'adore ça. Je purifie encore ma maison. En soi, c'est pas un problème de faire ça. Mais par contre, si on se cache derrière la spiritualité pour éviter de souffrir, ce que j'ai fait, alors ok, j'ai évité de souffrir, mais j'ai aussi évité de vivre. Et en voulant me protéger de la douleur, je me coupais du plaisir, de l'intensité, de la joie et surtout de l'expérimentation. Parce que c'est grâce à l'expérimentation qu'on avance. C'est grâce à l'expérimentation qu'on grandit. Et c'est grâce à l'expérimentation qu'on va droit vers notre objectif. Tu veux guérir ton rapport à l'abandon? Commence par arrêter de t'abandonner toi-même. T'as pas besoin de bougie ni d'incantation. Fais-le dans la matière. Pose tes limites. Ose être toi dans une relation réelle. Tu veux de l'abondance? Regarde où est déjà l'abondance dans ta vie. Tu as l'eau courante, l'électricité, un toit, de quoi manger, de quoi t'habiller. En vrai, tu manques de rien. Et surtout, autorise-toi à vouloir plus. Ça ne se fera pas en répétant « je suis riche et prospère » devant ton miroir. Ton corps, il va juste créer une dissonance. Ton cerveau entend bien ta phrase. Par contre, il voit avec ton prisme que c'est faux. Et il ressent que tout ton corps se tend quand tu dis ça. Ça se fera le jour où tu oseras envoyer ta première facture, lancer ton offre, demander un prix juste pour ton travail. Tu veux guérir? Alors arrête d'attendre un miracle. La guérison, elle est dans l'expérience, dans la matière. Bien sûr que tu es un être spirituel, mais tu es un être spirituel venu vivre une expérience humaine. Ton âme n'est pas venue sur Terre pour flotter dans les nuages. Elle est venue expérimenter. Elle est venue vivre les contrastes, les échecs, les réussites, les chutes, les élans. Et c'est seulement en expérimentant que tu libères. Pas en pensant, pas en analysant, pas en attendant. Ton pouvoir, il est dans la matière, dans ce que tu choisis aujourd'hui, dans les micro-actions que tu poses, dans ce que tu oses concrètement mettre en mouvement. C'est ça, vivre radicalement. C'est accepter d'être là, pleinement, même quand c'est moche, même quand ça pique. Moi, le jour où j'ai arrêté de courir après ma guérison parfaite, c'est le jour où j'ai commencé à guérir vraiment. Et surtout à vivre vraiment, à ressentir intensément. La joie comme la tristesse, l'excitation comme la colère. Parce que j'ai accepté que j'étais entière.
que je n'avais rien à réparer. Je suis la version parfaitement imparfaite que je dois être dans le moment que je suis en train de vivre. Et à partir de là, je pouvais avancer, agir, créer, expérimenter. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans The Shift, mon programme signature. À l'intérieur, je ne t'aide pas à aller chercher la baguette magique. Je t'aide à te remettre en action, à reprendre ton pouvoir, à redevenir actrice de ta vie, dans l'âme, le corps, l'esprit, pour que tu puisses voir la différence dans la matière, la différence dans ton quotidien. Et actuellement, il est encore disponible gratuitement. Le mois prochain, il passera à 197 €. Il est gratuit jusqu'au 31 octobre quand tu rejoins l'alchimie du quotidien. Notre espace pour recréer sécurité et liberté intérieure. Tout en ramenant ça dans ta vraie vie, dans ton quotidien, dans la matière. Parce que c'est là que la transformation s'ancre. Pas dans la tête, pas dans l'énergie, dans le réel. Ok. Alors concrètement, comment tu arrêtes de remettre ton pouvoir dehors? Je vais te donner 3 clés. 1. Observe. Observe tes pensées. Observe ton discours intérieur. Dès que tu te dis « si je n'ai pas X, c'est parce que Y », stop. Tu es probablement en train de te donner du pouvoir à l'extérieur. Reviens à toi, respire, rappelle-toi que tu as le choix et change ton discours intérieur. 2. Reviens dans l'expérimentation, dans la matière. Demande-toi, quelle est la prochaine micro-action que je peux poser maintenant? Exemple, au lieu d'attendre que ton chakra racine soit guéri, appelle ton banquier, clarifie tes comptes, pose une action concrète. 3. Assume ton rôle. Prends tes responsabilités. Tu n'es pas spectatrice, tu es actrice. Et plus tu poses d'actions incarnées, plus ton cerveau ancre cette nouvelle réalité. Parce que ton cerveau, lui, ne te fera jamais mentir. Il voit ce en quoi tu crois. Il fera tout pour te donner raison. Alors si tu crois que tu n'arrives pas à te sentir bien dans ton couple parce que ta blessure d'abandon est active, ton cerveau ne verra que les moments où ton partenaire t'abandonne. Mais si tu changes de prisme, si tu choisis de te concentrer sur toutes les fois où il est présent, ton système nerveux apprend une nouvelle réalité, celle de la sécurité. Et c'est là que la guérison commence pour de vrai. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi il m'a plu de l'enregistrer. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu n'as pas besoin d'attendre la bonne lune, le bon rituel ou le bon guérisseur. Tu as juste besoin d'oser agir. Ton pouvoir est déjà là, dedans, à l'intérieur de toi. Et si cet épisode t'a parlé, pense à liker, commenter, partage-le en masse autour de toi. Parce que tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je te dis à très vite dans le prochain épisode.